Les deux choses les plus importantes pour un homme. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Dans cette vidéo, je vais vous parler des deux choses les plus importantes pour un homme. À mon avis, ce n'est pas du tout ce à quoi vous pensez. Je pense même que les 3/4 des femmes font fausse route. Vu ce que je vois dans mes coachings, je pense que la plupart des femmes n'ont pas compris la première chose dont je vais vous parler. Et la deuxième chose dont je vais vous parler, elle coule de source de la première, mais quand on ne connaît pas la première, du coup, on a du mal à voir la deuxième. C'est deux choses que j'enseigne aussi chez les hommes, pour les hommes, donc c'est vraiment des éléments importants si tu veux comprendre les hommes. Je ne dis pas que ce que je vais dire va te plaire ou va s'intégrer tout à fait dans un contexte consensuel, voilà, mais c'est la vérité. Moi j'ai pris le parti de dire la vérité. Quand elle fâche, quand elle fait plaisir, elle fait plaisir, quand elle dérange, quand elle aide, pour qu'on puisse bosser sur des bonnes fondations. C'est pas parce que, tu vois, si je raconte n'importe quoi, ça vous fait plaisir de l'entendre, mais rien ne change dans vos vies, moi je suis pas content. Je préfère dire le message, ce qui est pour moi la vérité en tout cas, à ma façon, peut-être pas toujours parfaite de le dire, mais que les femmes qui seront assez lucides et intelligentes pour entendre ce message et l'intégrer à leur vie progressent de manière significative en amour et avec les hommes et avec elles-mêmes. Je vous retrouve juste après l'intro pour vous dire ce que sont ces deux choses. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, la première des choses qu'un homme veut le plus au monde, mais le plus au monde, après c'est pas moi qui fais les lois, vous avez bien compris, c'est biologique, c'est instinctif, c'est pas quelque chose qu'on vous dit à la télé, qu'on vous dit, voilà, comment dire, sans choquer. En gros, la première des choses que les hommes veulent le plus au monde, c'est l'exclusivité sexuelle, c'est avoir leur chatte à eux. Alors pourquoi je pense que beaucoup de femmes n'ont jamais compris ça? Elles n'ont jamais compris ça parce que déjà c'est pas la biologie de la femme qui n'est pas tout à fait la même. Une femme te dira jamais qu'elle veut s'habiter à elle. Ça vient du fait qu'une femme a un œuf tandis qu'un homme a des spermatozoïdes. Un œuf, tu as compris de quoi je parle, un ovule. Et du coup, ça change toute la psy. On pense que c'est juste une originalité biologique. Non, ça change tout. En 30 jours, une femme, elle peut se reproduire une fois, se faire féconder une fois. En 30 jours, un homme, il peut féconder 10 000 femmes s'il veut. Ça change tout. Bien sûr, c'est pas conscient. Tu comprends ce que je veux dire? C'est la difficulté du discours. C'est que c'est pas conscient. Aucun homme va te dire moi, je veux semer toutes mes graines au vent. Mais par contre, tous les hommes agissent comme ça. Ceux qui peuvent, encore une fois. Après, il y a toujours un arbitrage entre est-ce qu'il vaut mieux en avoir une de sûre que plein pas sûr. Et puis il y a un autre arbitrage qui est est-ce que je veux que mon enfant ait le maximum de chances de survie, donc je reste avec la maman, ou est-ce que j'en fabrique plein et il y en aura toujours qui vont survivre? Mais c'est des stratégies reproductives qu'on retrouve dans la nature, chez les animaux. Donc c'est des stratégies reproductives qui existent, que ça plaise ou non. Donc vous verrez, si vous entendez mon message, qu'un homme ferait tout pour avoir sa chatte à lui, vous allez comprendre énormément de choses. Vous allez comprendre pourquoi un homme peut être jaloux alors qu'il n'est pas amoureux, par exemple. Alors que pour une femme, souvent, ça paraît... tu vois, elle ne s'imagine pas, la femme, être jalouse d'un mec si elle s'en fout un peu, juste parce qu'elle a couché avec lui. Peut-être à moindre échelle, mais les hommes, ils peuvent devenir dingues pour une femme dont ils ne sont pas amoureux. Parce que c'était leur chatte à eux, c'était leur territoire. Je suis désolé de parler comme un gros macho, je ne le suis pas, je vous explique juste
La biologie, elle est un peu macho sur les bords. Voilà. Je vous explique juste ça. Je ne dis pas que c'est bien, je vous explique juste ça. Je vois souvent en coaching, problème d'une femme qui arrive, qui couche avec un mec et puis qui attend que le mec se décide à être en couple. Du coup, ils sont dans un entre-deux assez flou où elle dit « Non mais moi, ça ne m'intéresse pas de coucher avec un autre, il n'y a que lui qui m'intéresse, je lui donne tout et puis ça va le convaincre, machin. » Et elle pense que ça va marcher. Parce que si un homme faisait ça, ça marcherait sans doute sur elle. L'homme, de son point de vue, il a quoi? Il a une femme qui lui donne tout, donc le truc plus précieux au monde, c'est-à-dire qui arrête de coucher avec d'autres hommes, qui lui garantit qu'il a sa chatte à lui, de sûr, et après, elle lui laisse la porte ouverte à son rythme pour l'engagement, donc il peut encore aller en voir d'autres sans risque de perdre sa chatte unique. Et ça, c'est un énorme problème. Beaucoup de femmes font ça. C'est un contresens biologique énorme. C'est la morale, c'est la pression sociale, parce qu'après on te dira il faut être une femme libérée et faire plein de rencontres, mais les femmes elles-mêmes, d'elles-mêmes font ça. Et je le sais parce que c'est odieux ce que je vais dire, je suis un énorme connard. J'ai été ce mec-là. J'ai été le mec qui couchait avec 4-5 filles en même temps, et que je savais que parmi elles, bon, il y en avait qui s'en fichaient un peu de moi, enfin qui me traitaient comme je les traitais, puis il y en avait d'autres qui étaient vraiment folles de moi, et qui me donnaient tout, et qui voyaient personne d'autre, et qui se censuraient elles-mêmes, et qui s'empêchaient elles-mêmes de faire d'autres choses. Tu crois que je leur ai dit non, non, non? J'ai rien dit. J'ai profité de leur fidélité, on va dire. J'ai été ce mec-là, j'ai changé, j'ai progressé, j'ai grandi, j'ai compris des choses, mais j'ai été ce mec-là. Donc, c'est pas du tout rare comme phénomène. Tout ça parce que si une de ces deux nanas qui me plaisait mais qui me donnait tout sans que moi j'ai rien à donner d'engageant, m'avait dit écoute, il y a d'autres mecs qui veulent coucher avec moi, je sais pas si toi tu vois d'autres femmes, mais si c'est le cas, je veux savoir si moi je peux coucher avec eux. Et si ma réponse est non, faut qu'on se mette en couple, parce que de toute façon si on n'est pas en couple, j'ai pas à te donner une des choses les plus précieuses qu'une femme a à donner à un homme. Tu vois? Et je dis pas que vous êtes votre sexe. C'est pas ça que je dis. Mais je dis que l'exclusivité, c'est tellement instinctif pour un homme que c'est un levier de pression énorme. Énorme. D'ailleurs, il y a des femmes qui coucheront avec vous, puis si vous lui dites que vous avez vu un autre mec entre-temps, ils vont arrêter, ils vont être dégoûtés, ils vont partir. Ce qui leur plaisait, c'était pas tant de coucher avec vous, c'était pas tant vous, c'était le fait que vous soyez leur chatte. Je suis désolé, c'est très très dur comme discours. Je m'entends parler, je suis désolé, mais c'est la vérité. C'est la réalité qui fait que vous avez ouvert cette vidéo YouTube et que vous prenez une grosse gifle de réalisme. Je suis vraiment désolé. Voilà. Je suis désolé, mais c'est la réalité, donc je ne suis pas désolé en fait, je vous l'explique. Et si vous me suivez, c'est pour savoir des réalités comme celle-là, et pas pour gna 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 gna, des niaiseries quoi. Voilà. Bon, et la deuxième chose, c'est qu'un homme, donc il a besoin donc, de sexe, de bon sexe dans sa vie, tout ça. Il a besoin d'une autre chose. C'est d'affection venant d'une source pure. Ah, ça veut dire quoi? Bien sûr, tu trouveras toujours des libertins qui aiment partager leur femme et que ça ne pose pas de problème, c'est pas la question. Parce que d'ailleurs, s'ils le font ensemble, le libertinage, quelque part, elle lui est fidèle, ils sont ensemble là-dedans. C'est pas tout à fait la même chose que je veux dire ici. Les hommes naissent avec une image de la mère qui est pure. Va dire à un mec que sa mère, elle a couché avec 30 mecs dans sa vie. C'est inconcevable. Pour toi, ta mère, elle est pure. Bon, ta grand-mère, elle est pure. Ta sœur, même des fois, elle est pure. Il y a des mecs qui disjonctent parce qu'un mec drague leur sœur. Parce que ça leur casse l'illusion que leur sœur est pure, que la femme est pure. Parce qu'ils ont besoin de sources féminines idéalisées pour avoir de l'affection. D'accord? Et ça, c'est aussi un phénomène psychologique. Donc, si vous êtes sa chatte à lui, je dis ça découle du premier, il aura plus tendance à vous faire des câlins, à être machin, tout ça, tout ça. Si vous voyez plein de mecs, tu vas voir que le mec va être beaucoup plus distant. Ça ne veut pas dire, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas jouer sur ce levier-là
pour que des hommes se battent pour vous. Parce que moi, j'ai déjà été avec une fille, c'était ma plan cul, et une fois ou deux, elle m'a dit que elle avait rencontré un surfeur, un truc qui lui plaisait, bon, qu'elle avait couché avec lui, mais qu'il était nul au lit et que ça ne marchait pas, tout ça. Mais je la baisais 2 fois plus fort et après j'essayais de la garder. C'est instinctif. Alors que je voulais pas me mettre en couple avec elle. Il y a même des fois où elle m'a dit, t'es sûr qu'on est plan cul, tu crois quoi c'est instinctif. Et je crois qu'à certains moments, j'aurais pu me mettre en couple avec elle, tu vois ce que je vais te dire. Après, je pense qu'elle m'envisageait pas comme ça, et à la base, je l'envisageais pas comme ça, mais il y a eu des moments où ça aurait vraiment pu le faire. Mais bon, ça l'a pas fait, et c'est tant mieux. Aujourd'hui où j'en suis dans ma vie, c'est tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est des leviers qui rendent l'homme dingue. Donc arrêtez de tout donner à un homme qui vous donne rien. Voilà. Voilà. Et vous allez dire, oui, mais alors si je lui donne plus l'affection, il m'en donne plus. Tout ça parce que je suis pas pur, et c'est moi qui suis perdante parce qu'il se mettra jamais en couple avec moi. Ouais, mais il se mettra pas d'une manière saine et équilibrée en couple avec toi si tu pars sur des bases comme ça. C'est impossible. C'est impossible, tu vois. Donc le rapport, il est merdé dès le début. Donc s'il est merdé dès le début, faut vite essayer de recadrer, de mettre dans l'ordre, mais sinon c'est mort. C'est pas comme ça qu'on commence une relation saine, tu vois. On peut essayer de la remettre sur les rails, mais c'est toujours plus compliqué, quoi. Voilà, j'espère vous avoir bien expliqué. Si c'est le cas, vous pouvez me rétribuer avec un pouce bleu, parce que mine de rien, par les temps qui courent, hein, c'est courageux de dire des vérités comme ça, qui ne vont pas dans le sens du courant. N'hésitez pas à lire mon livre et à participer au fait que j'ai 100 000 abonnés sur YouTube. Je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.